Salut à toutes et à tous. Cette vidéo est dédiée à la fonction inverse de tan, où ce qu'on va définir ensemble la fonction inverse de tan qu'on appelle arctan, et ensuite on va utiliser la différenciation implicite pour construire la formule de sa dérivée. Donc en général, lorsqu'on construit la fonction d'une inverse d'une fonction, lorsqu'on construit la fonction inverse d'une fonction, on commence avec le graphe de la fonction. Donc ici, si on commence avec le graphe de tan de x, donc ici j'ai mon graphe de tan de x défini par tout, sauf à pi sur 2 et plus des multiples de pi, où ce qu'on a des asymptotes verticales. Donc visuellement, la manière qu'on construit le graphe de la fonction potentiellement inverse de tan, c'est en regardant la droite y égale à x et en prenant l'image miroir de ce graphe-là autour de y égale à x. Donc, si j'ai le graphe de tan, j'ai dessiné pour vous en gris la fonction qui est simplement la réflexion du graphe de tan, où ce que le miroir, c'est y est égal à x. Par contre, malheureusement, lorsqu'on regarde la courbe résultante après la réflexion du graphe de tan de x sur y est égal à x, on a une courbe qui n'est pas le graphe d'une fonction. Puis ici, la raison rapidement pourquoi que ce n'est pas une fonction, si j'utilise une droite verticale pour tester si la courbe est une fonction, donc que j'ai fait en vert ici, bien sûr, ma courbe va aller croiser cette droite verticale-là à plusieurs points. Donc, ce graphe-là n'est pas le graphe d'une fonction. Mais, c'est pas grave, si on veut définir une fonction inverse pour tan, on a simplement à choisir une courbe parmi les courbes là, que j'ai présentées. Puis bien sûr, celle qui est la plus belle, entre guillemets, c'est celle qui est centrée à l'origine. Donc ici, je vais venir highlighter en magenta laquelle de ces courbes-là je vais choisir comme étant la fonction inverse de arctan. Donc celle que je choisis. So I choose you. I'm giving you this rose. So here we go. Boom. OK. La fonction qui est à l'origine, donc, la courbe qui passe par l'origine, ça va être la courbe de arctan. Donc, c'est pour cleaner up mes affaires. Là. Donc, j'ai simplement pour vous redessiner la fonction en magenta arctan de x. Puis là, maintenant qu'on a le graphe de cette nouvelle fonction-là, on va aller la décrire avec les outils qu'on a déjà vus. Donc, c'est quoi le domaine de cette fonction-là? J'ai une belle fonction qui continue partout. Le domaine, c'est R au complet. Donc, de moins l'infini à l'infini. Donc, j'ai deux bornes ouvertes. Donc là, nos outils là, commencent à shiner. Là. Donc, une borne ouverte à moins l'infini, deuxième borne ouverte à plus l'infini. Donc, j'ai deux limites importantes à les calculer. Ben, je ne peux pas vraiment les calculer, je vais juste les identifier sur mon graphe. À moins l'infini, ma fonction se rapproche de l'asymptote horizontale moins pi sur 2. Donc, ma limite, quand x s'en va vers moins l'infini de arctan de x, c'est moins pi sur 2. Puis la limite, lorsque x tend vers l'infini, de arctan de x, mais ça se rapproche de son asymptote vertical qui est à une hauteur de pi sur 2. Si je vous demande quand est-ce que cette fonction est croissante, ben, elle est toujours croissante, donc c'est croissant sur son domaine ou sur R. Quand est-ce qu'elle est décroissante? Jamais. Cette fonction-là monte toujours. Quand est-ce qu'elle est concave vers le haut? Ben, concave vers le haut de moins l'infini jusqu'à 0. Puis après ça, elle est concave vers le bas de 0 jusqu'à l'infini. Donc, on utilise tous nos outils qu'on connaît pour décrire la fonction. J'ai pas de mine locale, mine maximale, puisque ma fonction est toujours croissante. J'ai un point d'inflexion, donc j'ai un point d'inflexion à x égale à 0. Puis c'est tout, j'ai juste un changement de concavité. Donc avec les descriptifs que je connais, c'est tout ce que je peux dire sur la fonction. Je pourrais parler d'image, là, en moins pi sur 2, mais si on a le graphe dans sa face, là, on est bien content avec le domaine, les limites importantes, les intervalles d'accroissement, les intervalles de concavité, et min-max local ou point d'inflexion. Donc, j'ai tout fait ce que j'avais à dire. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est trouver une formule pour la dérivée de arctan. Puis pour ce faire, on va utiliser la dérivée implicite. Donc, puisqu'on est dans arctan, on va battre le fer pendant qu'il est chaud. On va tout de suite sauter à la slide où ce qu'on va aller construire ensemble la dérivée de arctan, donc à la page 29. En fait, c'est à la page 15, mais à la slide 29. Donc, l'idée ici, c'est que arctan de x est une nouvelle fonction. Mais on sait que cette nouvelle fonction-là, c'est l'inverse de tan. Puis on sait comment dériver tan. On sait que la dérivée de tan, c'est 50 au carré. Donc, en sachant que la dérivée de tan, c'est égal à 50 au carré,
Et en utilisant la différenciation implicite, on va construire la dérivée de arctan. Donc, mon équation de départ, c'est y est égal à arctan de x, et le but, c'est de calculer la dérivée de y par rapport à x, donc dy sur dx. Donc, qu'est-ce que je fais? Je ne connais pas la dérivée de arctan, donc j'applique le tan de chaque côté. Donc, tan de y va être égal à tan de arctan de x. Bien sûr, les tans vont se canceller, donc j'ai que tan de y est égal à x. Dans les questions de fonction inverse, ça va toujours, le membre de droite va toujours devenir x. Ensuite, la partie différenciation implicite, donc je vais dériver des deux côtés. Je dérive par rapport à x, tan de y, et je dérive par rapport à x. La dérivée de tan de y, c'est là que j'utilise mon sachant. Okay, la dérivée de tan de y, donc j'ai tan de quelque chose, ça va être 50 au carré de ce quelque chose-là, fois la dérivée dans dedans, fois dy sur dx. C'est bien correct qu'on ne connaisse pas explicitement la dy sur dx, parce que c'est qu'est-ce qu'on cherche. Okay, donc, puis la dérivée de x, c'est simplement 1. Ensuite, la seule chose que j'ai besoin de faire, c'est de diviser par 50 au carré de chaque côté. Donc, j'ai que dy sur dx est égal à 1 sur 50 au carré y. On pourrait écrire y comme étant arctan de x, puis dire que la dérivée, c'est 1 sur 50 au carré y, 50 au carré y de arctan de x. Par contre, moi, qu'est-ce que je vais faire? C'est je vais utiliser la magie des identités trigonométriques. Si je sais que sin carré plus cos carré est égal à 1, si je divise l'identité trigonométrique de base par cos carré partout, je vais avoir que 1 plus sin au carré sur cos carré qui est tan au carré est égal à 50 au carré. Pourquoi que je fais ça? C'est que ici, je veux me débarrasser de mon 50 au carré, puis je veux l'écrire comme une équation en tan. Pourquoi en tan? Parce que je sais comment me débarrasser des tan de y. Je sais qu'un tan de y, c'est égal à x. Donc, 50 au carré, en utilisant mon identité trigonométrique que je vais appeler étoile ici, là, j'ai que dy sur dx est égal à 1 sur, donc 50 au carré, ça va être 1 plus tan au carré de y, puis tan au carré de y, c'est simplement x. Donc, et voilà, okay, j'ai ma réponse. Donc, en utilisant, donc ici, là, j'ai utilisé, je vous rappelle, là, j'ai utilisé mon identité trigonométrique pour me débarrasser du 50 au carré. Puis maintenant, le tan au carré, le tan de y qui est au carré, bien, le tan de y, lui, je sais que c'est simplement égal à x. Donc, j'ai que ma dérivée de arctan, c'est 1 sur 1 plus x au carré. Bien sûr, maintenant, il faut faire attention. Donc, il y a deux questions dans cette question ici. Si on vous demande de démontrer que la dérivée de arctan de x, c'est 1 sur 1 plus x au carré, voilà exactement ce que vous devez faire. Donc, il faut simplement reproduire cette preuve-là. Mais à partir de maintenant, si on a une équation avec des arctans de x à l'intérieur, puis on vous demande de la dériver, il faut juste apprendre cette nouvelle formule-là que la dérivée de arctan de x, c'est 1 sur 1 plus x au carré. Donc, on remplace toutes les arctans de x par 1 sur 1 plus x au carré si on a calculé sa dérivée. Donc, c'est une nouvelle formule de base dans la version, si on veut, extended. Là, okay? Alright, pour arctan de x, okay, donc la définition de la fonction inverse, donc comment construire le graphe de cette fonction-là et comment construire la formule de sa dérivée à l'aide de la dérivée de tan qui est 50 au carré et la différenciation implicite avec des belles identités trigonométriques qui viennent nous hanter à nouveau. That's it, that's all. Bye bye là.